Et salut les gens, salut tout le monde, c'est là où t'es tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et il s'agit de ma première nuke sur Call of Duty Black Ops 3. Je l'ai faite hier soir lors du live de Ghost, pour ceux qui ont vu, puisque Ghost était en live. À ce moment-là, on était en live vendredi soir et samedi soir. Je l'avais déjà fail plusieurs fois à 25, pour tout vous dire, je l'ai fail 6 fois. Dont une fois à 29, mais franchement le méga sub parce que je me prends un gros bullshit à 29. Enfin bref, mais entre deux j'ai fait d'excellentes games, j'ai failli faire une double nuke. En plus ça aurait été la première en domination sans Nuketown, je tiens à préciser. Voilà, tout se passe à peu près comme je pense. C'était ma première nuke et j'étais en solo. Alors ça je tiens à vous le dire, j'étais en solo. Ce n'est pas du full support, la prochaine vidéo sera un peu du full support si on peut dire ça comme ça, parce que seul Ghost et moi possédons la microstation à l'heure que je vous parle. Donc ça a été un peu plus compliqué de vous la sortir en solo. J'ai fait vraiment des efforts pour essayer de vous sortir cette première nuque dans la difficulté. Après bien évidemment je vais vous donner des conseils, mais j'ai fait énormément de fois à des grosses séries de fous, hein, du genre du 27, 28, mais énormément de fois. Et en plus je rush, je suis quelqu'un normalement qui aime bien rusher, mais lors de ce gameplay j'ai beaucoup plus temporisé. Parce que je vois que j'ai une petite série. Là, tu vois, j'avais le hater. Je me suis dit, allez, je vais faire quelque chose, je vais voir ce que je vais faire, et puis je vais réaliser ma nuque, ma première nuque. En plus, vous allez voir le logo, le truc, et ouais, vous avez fait votre première nuque, patati patata. Euh, et puis pour la prochaine vidéo, ça sera la première nuque à l'ICR qui a été faite au monde, je tiens à le dire. Bon, après, certains vont me dire, c'est pas un vrai record. C'est vrai que sur le coup, c'est pas un vrai record. Mais on va dire que par rapport à la bêta, par rapport à certaines choses, cette arme n'a pas été encore sortie. Il y a très peu de gens qui ont joué avec cette arme-là, et je peux vous dire qu'elle est à chier. Mais enfin bref, j'ai réussi à sortir la nuque avec cette arme-là. Donc c'est plutôt un point positif, on va dire, sur ce début de bêta où j'aurais pu déjà être, franchement, à tout crash, attends, je sais même plus le dire. Franchement, j'ai le gros blanc en direct, je suis vraiment désolé. Enfin bref, à tout cracher, il me semble, ouais, c'est à tout cracher. J'aurais pu faire au moins 6 nuques. Normalement, j'aurais pu encore faire plein de nuques, etc. Bon, après, vous allez me dire que c'est 2 jours, ça fait une nuque par jour, c'est à peu près normal, on va dire. Écoutez, c'est à peu près ça pour le moment. Mais bon, je sais que je vaux mieux, et les gens qui ont vu le live avec Ghost savent de quoi je suis capable. Je suis capable de faire de pas mal de choses. Je crois que j'ai 2,80 de ratio dessus. Je vous montrerai mes stats où c'est du full, où c'est du rush, hein. C'est juste au début où je me suis fait mes déglingues parce que Tonio et Ghost ont décidé de balancer de la GT lorsque j'étais level 1, et puis eux ils avaient déjà tous les accessoires avec les crosses et tout, donc je me suis fait un peu déglingue. Enfin bref. Et, euh, et puis voilà, donc avec l'arme, je joue à la manoir, qui est pour moi le meilleur fusil d'assaut. Il n'y a pas un fusil d'assaut qui est à la hauteur de cette arme. Dès que tu as une précision avec, dès que tu as du shoot avec, c'est une pure tuerie cette arme. C'est limite abusé, quoi. C'est quand même assez bizarre. Enfin bref. Et, et c'est franchement l'arme que je vous conseille, vous, si vous allez commencer Call of Duty Black Ops 3 sur PlayStation 4. Premier conseil que je vous donne, c'est vous jouez à la Manoir. Il n'y a pas d'autre arme qui existe dans ce monde. C'est Manoir. C'est la meilleure. Alors moi j'étais équipé d'une poignée, d'un viseur, d'un chargeur de grande capacité. Et je sais plus si j'étais avec canon long. Non, j'étais avec la crosse. Voilà, avec la crosse, j'avais pas de canon long, j'avais pas de truc un peu pour augmenter les dégâts. Personnellement, j'essayais juste de fraguer tout simplement normalement et de jouer avec cette arme là. C'est vrai qu'on pourrait mettre tir rapide avec la poignée. Moi j'en suis pas tellement fan. C'est vrai que lors de la bêta je l'avais utilisé, mais bon, j'avais recheck et tout, mais bon, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Et ces derniers temps, ça j'avais oublié de vous le dire, je vous proposerai que des gameplays legit, et non des gameplays non legit. En l'occurrence, par exemple la CTF qui est non legit. Voilà, je ferai tout pour vous proposer des gros carnages en domination, en GT. Voilà. Après, bien évidemment, si une fois je fais une performance exceptionnelle, hein, quand je dis exceptionnelle, c'est genre ma quad à nouveau ou autre chose, je vais vous la poster, ne vous inquiétez pas. Mais on va dire que les premières fois, j'aime bien jouer en demi, etc. parce que ça force un peu le niveau.
Et c'est toujours, on va dire, assez intéressant de balancer la première nuque en solo, tu vois, ça forge un peu le level, hein. Certaines personnes vous diront mais non, etc. C'est mieux de la faire en soutien, patati, patata. Bah écoutez, faites-la déjà en solo et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que vous le croyez. Moi avec Ghost, on a bouffé, franchement, on a bouffé des campeurs. C'est pour ça que maintenant, je crois que vous me voyez en série de 25 et là je ne bouge plus. Je vais pas bouger, je vais un peu bouger, tu vois, je vais être dans la zone, etc. Mais je vais clairement prendre moins de risques. Pourquoi je vais clairement prendre moins de risques? Parce que je me suis déjà fait buter à 28, à 29 avec des mecs qui me bloquent tout. Ouais, excusez-moi, en fait, il y a Ghost qui me demande que je vienne de nouveau stream avec lui. Excusez-moi, j'ai vraiment la tête ailleurs, je m'en fous. Désolé, j'ai vraiment la tête dans le cul. Je vous fais cette vidéo un peu à l'arrache parce qu'il y aura encore une vidéo après. En tout cas, pas aujourd'hui, mais je vais travailler la prochaine vidéo de la Evogue. Donc, je suis vraiment désolé si j'ai la tête dans le cul. Enfin, bref, donc vous allez pouvoir remarquer que c'était sur Redwood, ce qui était la dernière map créée par les dirigeants, pas les dirigeants, les développeurs de ce jeu et je peux vous dire que c'est la meilleure map. C'est la meilleure map pour faire des nukes. La première grosse tentative nuke que j'ai faite, j'étais à 28. Là-dessus, je me suis pris un gros bullshit. Et j'étais là, je fais dans cette map là, je vais la faire. Bon, allez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage. Je suis vraiment désolé pour le commentaire un peu en mode ou à la wall again. Cela n'arrivera plus. Allez, ciao ciao tout le monde.